Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prêcher le premier message de cette année 2024 dans notre église. Donc, je suis vraiment ravi de vous voir, de vous avoir ce matin. Et dommage pour ceux qui ne sont pas là parce qu'ils vont rater quelque chose d'incroyable avec une onction jamais vue dans cette vie. Il faut toujours donner le faux mot aux autres, la peur de manquer quelque chose. Donc, est-ce que tu peux juste regarder votre voisin vite fait et dites à eux les premières choses d'abord et fais un tape là. Les premières choses d'abord. Oh oui. Ah oui. 2024 sera dynamique. 2024 sera stimulant. 2024 sera amusant. On va passer une super bonne année cette année. Ouais, l'école de dimanche, c'est fini. Je ne sais pas, ils cherchent des vêtements. Ils vont sortir. Il fait froid. Peut-être le chauffage ne... François, tu peux regarder vite fait pour les enfants, les pauvres citos, les pauvres citas. Pauvres. Le plus cher, oh là là. Ça, tu sais ce que ça fait quand tu ne fais pas le chauffage pour les enfants? Ça te donne la résilience dans la vie. On produit des enfants résilients chez nous. Bon, merci à tout le monde pour une super bonne année 2023. Franchement, c'était... Pardon? Non, on a passé le 2023. Donc, merci d'avoir passé un super bon 2023. Merci pour votre générosité. Merci pour votre attitude, toujours dans le bon sens. Bon, certaines. Merci pour retrouver la foi, retrouver l'amour, recreuser dans le passé et essayer de réconcilier vos vies avec les autres, surtout avec le Seigneur dans toutes choses. Merci d'avoir été un bon exemple des petits Christ, des petits Jésus aux gens. Merci. Vous m'encouragez tout le temps. Chaque fois, je vois vos réponses, votre réaction au Seigneur et à sa parole, et vous êtes en train de vous engager avec lui. Ça m'encourage, ça m'édifie tellement. Chaque fois, on fait des gaffes, on est toujours rappelé de la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Mais chaque fois on dit oui au Seigneur et on obéit au Seigneur, ça nous rappelle que c'est possible de servir le Seigneur. Et c'est important à savoir parce qu'on va lire un passage un peu compliqué, difficile. C'est un défi pour nous ce matin. On va commencer avec un passage cette année en Agé. Oui, il y a devant vous un monsieur âgé qui va parler d'un passage Agé. Agé 1. On va lire ça tous ensemble avec la joie du Seigneur dans nos cœurs. Amen. La deuxième année du règne de Darius, pardon, vous ne le voyez pas? Ok. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotzadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend: il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé.
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotzadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotzadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne du Darius. Voici la parole de Dieu. Amen. C'est un mot prophétique, vraiment fort, direct, une reproche pour remettre le train du peuple Israël sur les rails. Ce qui se passe dans l'arrière-plan, c'est que il y a des années, une trentaine, quarantaine des années avant, le Babylone a attaqué Israël. Parce que Israël, Juda en particulier, n'a pas obéi à Dieu. Pas juste une fois ou deux fois, mais temps après temps après temps, la miséricorde de Dieu restait jusqu'à un certain point que Dieu dit, ok, ça suffit, j'ai déjà dit, obéis ma voix, maintenant il faut que je lève ma main de protection et je laisse les Babyloniens viennent envahir, attaquer et vous abattre pour vous discipliner. Donc, les Babyloniens, ils ont emporté le peuple d'Israël, la plupart, à Babylone, pour les inculturer, pour les formater et injecter les valeurs, les chemins, les voies du Babylone. Après une certaine période de temps, les Perses sont envahis et ils ont attaqué le Babylone, et ils ont gagné contre les Babyloniens. Donc, dans le premier règne, ou le premier roi de Perse, nous avons un roi qui s'appelle Cyrus. Merci. Et Cyrus, à un certain moment, a décidé miraculeusement à libérer les Juifs pour retourner à Jérusalem, et pas juste les libérer de retourner, mais aussi il a payé le somme d'argent de trésorier pour payer pour la reconstruction du temple. C'était un miracle, franchement. On trouve que ces Juifs sont arrivés et ils ont mis la fondation du temple, ils ont reconstruit la fondation pour recommencer, mais quelque chose se passait. Et ils ont laissé la fondation et ils n'ont pas continué à construire le temple de Dieu ou, dans ce sens-là, la maison de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses dans nos vies, quand on est en train de construire notre relation, notre maison de Dieu avec Dieu, et il y a des choses qui arrivent et on s'arrête après on a fait une fondation, ou même parfois avant que la fondation ait fini. Et après, on devient fixé dans la vie en train de vivre notre vie.
Et ces Juifs, ce qui se passe, on voit dans le livre de Esdras et plusieurs autres, dans Zechariah aussi, un autre prophète qui a prophétisé dans le même temps, on voit en fait que les ennemis des Juifs commençaient à les menacer. Donc, ces Juifs-là, quand ils ont commencé le travail de fondation, il faut savoir que ce n'était pas facile. Numéro un, ils ont été délégués un satrape ou un gouvernement politique des Perses qui surveillaient tout ce qu'ils faisaient. Numéro 2, ils ont réduit le terrain de Juda à un tout petit terrain, beaucoup plus petit qu'avant les Babyloniens ont envahi. Troisièmement, toute Jérusalem et tout ce projet était en ruine. C'était que la destruction. Tout le bois qui a été utilisé pour construire l'ancien temple de Salomon a été brûlé. Et que des pierres, des grosses pierres, restaient là un peu partout. Ils étaient obligés de refaire cela, mais pour le bois, ils avaient un investissement et l'argent de Cyrus pour aller en Tyr et Sidon pour trouver les gros cèdres comme Salomon a fait. Donc, ils ont pris tout ce bois, mais ce bois est disparu et on voit dans ce texte que Dieu est en train de maintenant, vas-y dans les montagnes et dans les zones autour de vous pour chercher le bois. Où est le bois? C'est peut-être dans les maisons qu'ils ont commencé à construire pour eux-mêmes. Peut-être. Mais vous pouvez imaginer un peuple déplacé, emporté, infusionné avec une autre culture pendant 4 ou 5 décennies, de retourner à la destruction et obligé de recommencer une société, une vie, la communauté. Et il commence avec rien. Mais c'est facile d'avoir un boulot tellement difficile à faire, en train d'essayer, et tout d'un coup, les ennemis commencent à attaquer et menacer. Tu dis, ok, laisse tomber, hein. Et qu'est-ce qui se passe? On s'arrête de construire le temple de Dieu et on tourne vers nous-mêmes. Donc c'est pour dire que je comprends pourquoi ils sont tombés dans ce trou. Je comprends pourquoi la peur les a immobilisés, parce que ça nous immobilise souvent aussi, n'est-ce pas? Quand on connaît la volonté de Dieu, mais quelque chose arrive, les difficultés, les circonstances, ou la peur de nos ennemis, le diable qui chuchote dans nos oreilles, et on s'arrête. Et on dit, qu'est-ce que je peux faire? Et on essaie de faire un petit compromis. Oh, Satan, diable, si je n'obéis pas au Seigneur complètement, est-ce que tu me laisses tranquille? Et on commence à faire des petits compromis. Oh, même si on ne le dit pas, on le fait. Est-ce que je monte? Oh, on a des gens honnêtes ce matin. C'est ce qui se passe souvent dans nos vies. On est tous pareils. Donc, juste pour dire que ces gens, ils étaient dans une situation compliquée, difficile, pleine de peur, beaucoup comme nous aujourd'hui. Moi, je vais retirer 4 points, 4 messages que je comprends de ce passage, et je vais le faire aussi rapide pour arriver à quelques annonces et quelques petits trucs, promesses que je crois que Dieu nous a données pour cette année à la fin du message. Donc, le premier point que j'ai soulevé par AG, c'est numéro 1, c'est mettez Dieu en premier dans votre vie. Ne cherchez pas des excuses. Ne cherchez pas des excuses. Les gens ont donné des excuses comme « ce n'est pas le moment de reconstruire la maison de l'Éternel ». Vous avez vu ça dans le texte là. Je me souviens m'être demandé « est-ce que c'est le moment d'avoir des bébés? Est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce qu'on a assez de temps? Est-ce qu'on est prêt pour avoir des bébés ?»
Pas maintenant, il y a des années. Hein. Soyez pas choqués. Hein. Et tu sais, tous nos amis disaient, ça sera jamais le bon moment. Toujours maintenant, c'est le bon moment. Dieu va pourvoir, Dieu va protéger, etc., etc. C'est pas une bonne excuse, c'est pas le bon moment, etc. Il y a un ancien leader aux États-Unis qui a dit, je n'ai jamais connu d'homme doué pour trouver des excuses qui soit doué pour autre chose. Yikes. C'est un peu dur, c'est un peu fort. Mais c'est vrai, dès qu'on commence un style de vie de donner des excuses, on est toujours en train de s'échapper la responsabilité de soi. La seule manière d'avancer nos vies et le plan de Dieu sur nos vies et achever les grandes choses pour Dieu, c'est d'arrêter de faire des excuses et de dire oui Seigneur, on y va. Nous pourrions dire des choses comme l'économie n'est pas bonne ou le Covid-19 est de retour. Ou peu importe, mais la réalité est que si nous voulons faire de grandes choses pour Dieu, c'est maintenant le moment. Il y a des preuves aussi dans cette histoire. Des preuves qui nous montrent que oui, il faut mettre Dieu la première dans nos vies. Dieu a proposé le roi Cyrus Dieu a poussé le roi Cyrus à libérer les exils et à les charger de reconstruire le temple, comme j'ai déjà dit, et il a rendu les objets volés du temple même. Et même Ésaïe avait déjà prophétisé avant, en Ésaïe 45, 13, c'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés. Incroyable. En arrêtant leur travail, les Juifs admettaient qu'il avait perdu confiance dans la parole de Dieu ou dans son pouvoir de l'accomplir. C'est vrai que quand on voit des textes comme ça, en mettant Dieu au premier plan, il y aura une restauration de la foi dans sa parole et dans sa puissance et pouvoir de l'accomplir, ses promesses. Le peuple s'est soustrait à la parole de Dieu pour s'occuper de lui-même. Ce passage montre que le peuple s'est concentré sur l'entretien de ses propres maisons. Il ne s'agissait pas seulement de construire des maisons pour y vivre, mais aussi des maisons en bois, c'est-à-dire des maisons achevées avec des boiseries intérieures très coûteuses. C'était pas quelque chose fait pour les gens de l'époque. On ne construisait pas le bois à l'intérieur. C'était juste un mur, comme le mur ici, un peu brique, les agglos avec un petit crépi en dessous. C'était vraiment pas de tout fait. Le fait qu'ils ont fait ça, ils se mettent comme des rois de royauté. Ils commencent à mettre le bois à l'intérieur. Le bois était pour l'intérieur du temple de Dieu. Ils ont fait ça pour eux-mêmes. Au départ, il y avait une commande, comme j'ai déjà dit, de bois de construction et de bois utilisé pour la restauration du temple du Seigneur. Est-ce que ce bois était utilisé par le gouverneur et le peuple? We don't know. Nous ne savons pas avec certitude. J'ai essayé de dire ça avec un accent français. We don't know. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça va expliquer pourquoi cette reproche tellement fort d'Agé sur ce peuple. Parce qu'ils ont fait une offense énormément.
Et en fait, Jésus nous a donné un ordre similaire en Matthieu 6, 33, quand il a dit, cherchez d'abord le royaume de la justice et la justice de Dieu, et tout cela, par exemple le logement, la nourriture et les vêtements, vous sera donné en plus, viendront par ce qui se croit. Bien que cet enseignement de Jésus n'ait pas été connu d'eux, il connaissait d'autres enseignements, par exemple en Proverbe 3, 9 à 10, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous les produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Donc, ils ne sont pas ignorants. Encore en Lévitique 26, encore en Deutéronome 16, 28 et 30, on a plusieurs exemples pourquoi le peuple d'Israël, il savait bien mettre la maison de Dieu d'abord, mettre le royaume de Dieu d'abord, toujours prioriser le royaume de Dieu dans ma vie, que la volonté de Dieu soit faite avant toute autre chose. Dans mes finances, dans ma famille, dans mes valeurs, la manière que je marche chaque jour, que je parle chaque jour, la manière que je réfléchis chaque jour, que Dieu soit honoré et glorifié d'abord toute autre chose. Donc, Dieu d'abord. Numéro 2, deuxième point que je voulais soulever, c'est croire aux promesses de Dieu. Agé met les Juifs au défi de considérer leur voie. Pour eux, cela signifie examiner ce qu'ils faisaient à la lumière de ce qui était Dieu, de ce que Dieu avait dit. On voit en Deutéronome 27 et 28 une grande liste des malédictions et des bénédictions par rapport à l'obéissance à Dieu. Et on voit que c'est vraiment effrayant de lire ces listes, si vous connaissez un petit peu. En Lévitique 26, 18, 20, ce n'est pas Deutéronome 27 ou 28, on va juste regarder ce qu'ils ont dit. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Tout le monde dit Alléluia. Je chante un Alléluia. C'est un peu dur là. Je briserai la force qui fait votre orgueil. Je rendrai votre ciel pareil au du fer et votre terre pareil à du bronze. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Nous voyons donc que leur force a été dépensée en vain parce qu'ils n'ont pas obéi aux lois et aux voies de Dieu. Par exemple, ils semaient des graines en abondance dans le pays, mais ils ne récoltaient que peu de choses. Lorsqu'ils mangeaient et buvaient, ils n'étaient pas rassasiés. Leurs vêtements ne leur tenaient pas chaud et leurs revenus ne couvraient pas leurs dépenses. Parce que les Juifs sont retournés dans le pays en obéissant au Seigneur, ils pensaient qu'il leur accorderait les bénédictions spéciales à cause de leur sacrifice, mais ils ont été déçus. Et voici un super bon leçon pour toi et moi aujourd'hui. Démarrer bien, c'est bien. Et continuer bien, c'est mieux. Terminer bien, c'est excellent. On ne peut pas juste commencer en obéissant le Dieu et le Seigneur et dire Alléluia, il va me bénir. Tranquille maintenant, tout va bien. Non, il faut continuer jusqu'au bout quand le Seigneur nous donne un projet. Oh. Je reviens une fois de plus sur la cause de leurs difficultés. Ils n'ont pas eu le temps de construire la maison du Seigneur parce qu'ils étaient occupés par leurs propres affaires.
Une fois de plus, nous voyons un retour à Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Si la nation avait cru aux promesses de Dieu, elle lui aurait obéi et aurait bénéficié des bénédictions. Une mise en garde s'impose. Nous ne devons pas faire de nos dons un arrangement commercial avec Dieu. Car notre obéissance doit découler de l'amour de Dieu et dans notre foi en Dieu. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de dire, que la bénédiction ne vient pas parce qu'ils n'ont pas obéi, ça ne dit pas que, oh, si je fais ça, Dieu va me faire ça, alors je vais faire un petit business avec Dieu maintenant. Je donne 100 euros dans l'offrande, je vais recevoir 100 euros 10 fois ou 100 fois. Alléluia, on fait ça, on fait ça. Et en fait, il y avait un monsieur, Le Tourneau, c'est un industrialiste il y a 50 ans, il a dit, si vous ne donnez pas ce que cela rapporte, cela ne rapportera rien. Et moi, je crois que c'est tout dans la motivation du cœur. Quand on aime le Seigneur, quand on a une foi qui grandit, on peut juste obéir à tout ce qu'il nous demande. Et ça, il va venir. Donc, troisième point que je voulais dire, c'est que c'est honorer le nom de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament illustrent bien ce principe, ou le principe qui consiste à donner à Dieu le premier et le meilleur. C'est intéressant de parler de ça. Lorsque les Juifs étaient sur le point de quitter l'Égypte, ils devaient sacrifier l'agneau le plus pur, le meilleur, le moins d'imperfection. Là encore, lorsque le principe de la dîme était utilisé avant l'établissement de la loi, il s'agissait de donner à Dieu les premiers fruits, les premières graines, la première récolte, le prémisse, on dit. C'est la première partie. Dieu ne cherche pas ce qui reste à la fin du mois. Moi, je m'occupe de tout ce que je dois m'occuper. Et si à la fin du mois, il y a quelque chose qui reste, je donnerai ça à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y aura rien qui reste à la fin de mon mois si je fais comme ça. Non, c'est pour ça, dans le principe de la dîme, donner avant que la loi ait été donnée, c'était toujours donner à Dieu d'abord et voir comment Dieu va bénir le reste. Dieu fait des miracles pour ceux qui suivent ses chemins et ses voies et sa voie. Cela signifie que le peuple de Dieu donnait sa dîme avant de payer ses factures sans attendre de donner à Dieu le reste. Ici, dans l'Agé, le peuple doit aller dans les bois et les montagnes pour trouver le bois pour le temple. Le seul problème, comme j'ai déjà dit quelquefois, et qu'ils avaient déjà acheté le bois de Tyr et Sidon, selon Esdras 3:7. L'argument des maisons lambrissées prend donc tout son sens. Ils utilisaient le meilleur pour eux-mêmes et donnaient à Dieu le reste. Voici, on arrive au point de déshonorer le nom de Dieu ou honorer le nom de Dieu. Et ça me rappelle beaucoup de l'Église. Souvent, on aime bien donner à l'Église des choses qu'on ne veut plus. Je ne vais pas vous regarder aujourd'hui pendant cette partie du message parce que je ne veux pas recevoir des mauvaises regards. Tout je pensais de donner à Dieu le meilleur, pas le reste. Je pense que je dois arrêter parce que il y a des choses. C'est pas que nous ne pouvons pas utiliser des choses qui sont en bonne forme ou qui sont chouettes ou le bon, comment dit-on, le bon, la mode, etc., etc. Moi, je reçois des choses parfois en parlant des vêtements ou des autres choses dans la vie et c'est une bénédiction. Mais souvent, quand quelqu'un me dit « Hey, j'ai des trucs pour toi, pasteur »,
Je dis, merci. Et je ferme les yeux avec un grand cœur et je travaille l'attitude de cœur. C'est vraiment gentil de vous de me donner. Et quand je regarde les choses, je dis, bon, ça date de 64, ça date de 70, il y a des trous dedans ou des choses comme ça. Tu dis, est-ce que tu donnes ça à Dieu? Dieu, je veux t'honorer. Voici un truc que j'ai déjà utilisé, j'ai essuyé mes pieds en dessous. Voici le meuble que je ne veux plus. Soit je vais jeter dans la rue. Non, non, je vais donner ça à l'église. Maintenant, je regarde. Heureusement, on n'a pas une église comme ça en général. Mais c'est un principe. Comment honorer le Seigneur? Pensez souvent. Si je veux donner quelque chose à un missionnaire qui est à l'autre côté du monde ou quelque chose comme ça, pensez d'abord, est-ce que je veux ça? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais l'apporter? Peut-être un principe que j'ai appris il y a longtemps, demande à la personne, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça va te plaire? Est-ce que tu préfères l'argent? Parce que souvent, c'est plus facile de mettre un peu d'espèces dans une enveloppe, dire, sois béni. Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils ont besoin, ils ont envie. Et souvent, on a une envie dans notre tête, ou on a une idée dans notre tête, on pense que ça va honorer je ne sais pas qui, quoi, peut-être on le fait pour nous-mêmes, je ne sais pas. Pensez au sacrifice, pensez aux dons, pensez aux offrandes que vous donniez, et dire, Seigneur, je ne veux pas que ça soit je ne veux pas te déshonorer. Je veux que tu sois honoré avec mes offrandes et dîmes, etc., etc. Vous comprenez la situation? Il ne faut pas donner Dieu le reste. Ce que tu ne veux plus. Ce qui est supplémentaire. Commencez déjà au début du mois. Dès que tu reçois ton salaire, dès que tu reçois le paycheck, là tu donnes le dîme. Là tu donnes les offrandes. Et tu dis, Dieu, je te donne d'abord pour montrer que je fais confiance en toi, que tu sois honoré avant tout le reste. Et s'il y a un reste à la fin du mois, je peux donner encore une offrande si je veux. Mais tu vois la différence. Soit dans les affaires, soit les choses. Je m'aimerais bien juste souligner le point que ce n'est pas une question de donner quelque chose que je ne veux plus. Souvent, je donne les chemises aux autres, donc il n'y a pas de souci avec ça. La raison pourquoi je les donne, c'est parce que ma mère, presque toujours quand je voyage aux États-Unis, ma mère et mon père, souvent mon père, il est vraiment à l'arrache. Et il met mes nouvelles chemises dans le sèche-linge. Il rétrécit toutes mes chemises préférées. Et je retourne avec toutes ces chemises qui sont mises pour la taille de Josué. Donc, je suis obligé de donner aux autres qui sont de bonne taille. Parce que moi, si tu me vois dedans, c'est un peu « Hé, comment tu vas ?» Et ça ne va pas attirer personne à l'église. Hein? Mais bon, juste pour te dire, il y a beaucoup de grâce. Mais quand même, on doit ajouter un autre niveau d'excellence. On doit vivre dans on va créer une ambiance d'excellence et honneur pour le Seigneur dans nos vies. Nous donnons un exemple pour les autres qui nous regardent, soit pour nos enfants, soit pour les frères et les sœurs autour de nous. Bon, il a fait comme ça, donc je vais le faire. Vous ne savez pas combien de fois que les gens font ce que tu fais parce que tu es leur seul exemple. Ils disent, bon, Matt, il a fait ça, donc je vais le faire aussi. Oh mince, non, fais pas ça. C'était juste un moment, j'étais... Tu vois, Dieu, aide-moi, honorer ton nom en toutes choses. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans cette leçon? Ne donnez pas des vieux objets usés et cassés à notre église. Non, c'est pas ça. Non, honorez Dieu parce que nous donnons ce que nous donnons et par la manière dont nous le faisons.
honorer le nom de Dieu en gérant tout ce qu'il nous a donné déjà. OK, le quatrième point, c'est obéir aux ordres de Dieu. Lorsque Dieu nous parle par sa parole, il n'y a qu'une seule réponse, obéir. Dieu ne nous demande pas de peser les options ou d'envisager d'autres stratégies. En Proverbe 4, il dit, ne se méfie pas de réfléchir avec ton propre pensée. Fais attention à la propre pensée. Il y avait un monsieur, Jeffrey Studdert Kennedy, qui a dit, la foi, ce n'est pas croire en dépit des preuves, mais c'est obéir en dépit des conséquences. Dans cette histoire, après qu'Agé a délivré la parole de Dieu, du Seigneur, le peuple commence à agir rapidement. Il est dit que 3 semaines plus tard, il commence le travail. C'est impressionnant, franchement. Parce que c'est pas rien qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à faire une grande œuvre. C'était un grand chantier. Hein? C'était pas petit. C'était les tailles, le bois, toutes ces choses. Il fallait nettoyer le terrain avec toutes les choses qui restaient. La poubelle partout, les choses cassées partout. Il fallait faire ça. Il fallait aussi organiser les équipes pour qui va faire quoi. Il fallait travailler sur plusieurs choses. Aussi, c'était la saison de récolte des figuiers. Donc, il fallait récolter tous les figues et tous les autres fruits de la saison. Donc, il y avait pas mal de choses à faire pour commencer 3 semaines plus tard. C'était impressionnant. Et il y a des commentaires qui disent, peut-être aussi, ils ont pris le temps pour confesser leurs péchés, se repentir et se consacrer encore à Dieu pour que tout leur travail soit béni, protégé et que Dieu soit honoré. Donc, j'ai couvert 4 points dans ce message. Nous pouvons tirer des grandes leçons d'Agé. Numéro 1, c'est réfléchir, considérer nos voies et mettre Dieu en première. Dans la famille, dans les finances et surtout avec l'engagement de notre foi. Numéro 2, raconter nos nombreux témoignages et croire aux promesses de Dieu. C'est beaucoup plus facile à croire aux promesses de Dieu quand on se raconte ce qu'il a déjà fait pour nous. De plus on voit comment il a pourvu, nous a protégés, et on raconte ça encore et encore, une fois, deuxième fois, troisième fois, on commence à dire que, mais ces promesses sont toujours valides maintenant aussi. Et on retourne à cette foi dont on a besoin. Et troisième, nettoyer nos cœurs de l'égoïsme et honorer le nom de Dieu à travers notre foi, finances et famille. Et quatrième, cesser de nous fier à nos propres pensées et obéir aux commandements de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Agé et la prophétie qu'il a lancée 500 ans avant Jésus-Christ. Merci que cette parole nous parle toujours aujourd'hui de rechercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu et voir que tu prends soin de nous. Je prie, Papa, que cette année 2024 sera une année où on voit nos cœurs, les attitudes de nos cœurs, la pensée de nos intellects et les actions de nos corps alignés avec le royaume de Dieu d'abord, avec la maison de Dieu d'abord. Aide-nous, Seigneur, de confesser nos péchés, de confesser notre égoïsme et de se repentir et de retourner et mettre le train de nos vies sur les rails de la voie du Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Qu'on s'arrête de tourner la montagne encore et encore en faisant les mêmes choses, en voyant le même fruit ou le manque de fruits. On veut avancer, Seigneur. On ne veut pas continuer à répéter les mêmes schémas. On veut voir les percées
dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies de voisinage, dans nos vies collégiales, partout où nous sommes plantés, Seigneur, que la volonté de Dieu soit faite, que le royaume de Dieu réponde et que le ciel soit ouvert sur nous. Merci, Seigneur, pour les finances dans chaque vie ici, que la provision de Dieu pour nos vêtements, pour nos murs, maisons, pour la nourriture, pour les problèmes, les circonstances, les défis qui arrivent, soit plus qu'assez, Seigneur, pour être une bénédiction pour les nations. Tu as promis à Abraham de lui bénir pour être une bénédiction pour les nations. Et tu nous as dit que tu nous as adoptés. Et nous sommes les héritiers d'Abraham et les promesses à Abraham. Nous sommes aussi les héritiers. Cette promesse d'être bénis pour être une bénédiction. Merci Seigneur que tu nous rendes les bénédictions dans les vies des gens autour de nous et dans les nations jusqu'au bout de la terre. Que ton royaume vienne dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos volontés, dans nos actions, dans nos pensées, dans chaque zone cachée de nos cœurs, soit manifesté. Royaume de Dieu soit manifesté. Volonté de Dieu soit manifestée. Merci Seigneur pour 2024, plein de bénédictions et protections de Dieu au nom de Jésus. Amen.